Salut à tous les passionnés du ballon rond, les inconditionnels du beau jeu, les rêveurs de gloire éternelle. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous fait vibrer au rythme du football mondial, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, pas de blabla, que du concret, analyse affûtée, scoops exclusifs et des débats qui font trembler les stades. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'événement qui va faire exploser les réseaux et les cœurs, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Imaginez 48 nations, 104 matchs, un continent en feu du Mexique au Canada en passant par les USA et ce tirage le 5 décembre à Washington qui va sculpter les destins. La France protégée jusqu'au demi, le Maroc en chapeau 2, prêt à rugir et si un groupe de la mort regroupait l'Argentine, le Japon et l'Algérie. Accrochez-vous car sur Foot Universel TV, on vous décrypte tout avec des infos fraîches du 25 novembre 2025 straight de la FIFA. Abonnez-vous, likez, commentez, qui va remporter le mondial et en route pour plus de 10 minutes de pure adrénaline footballistique. Allez, commençons par l'essentiel mes amis. Quand et où aura lieu ce tirage au sort qui s'annonce historique ? La FIFA l'a confirmé hier, le 25 novembre. Rendez-vous le vendredi 5 décembre 2025 à 18h heure de Paris au Kennedy Center de Washington DC aux États-Unis. Un lieu prestigieux, chargé d'histoire, où Gianni Infantino et ses sbires vont mélanger le sort des géants. Et pour ne rien rater, direction le site officiel de la FIFA en streaming live, gratuit et accessible à tous. Pas d'excuse pour zapper ça, hein. Imaginez, vous affalez sur votre canapé, bière ou thé à la main, et boum, les groupes tombent. Sur Foot Universel TV, on sera en direct commenté avec réaction en hot take dès la fin. Prêt ? Mais attendez, ce mondial 2026, c'est pas n'importe quoi. Première édition à 48 équipes, co-organisée par 3 pays, États-Unis, Mexique et Canada. Du 11 juin au 19 juillet 2026, ça va être un marathon de folie, 104 matchs en 38 jours. Oubliez les 64 matchs d'avant, là on passe au niveau supérieur, 16 stades mythiques, dont 11 aux États-Unis, 3 au Mexique et 2 au Canada. Le coup d'envoi, le 11 juin au stade Azteca de Mexico, avec le Mexique en vedette face à un adversaire mystère. Et la finale, le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, sous les yeux de 82 000 fans en transe. La FIFA a même divisé le tournoi en 3 zones géographiques pour limiter les voyages fous. Côte ouest, centre et côte est. Chaque équipe joue sa phase de groupe dans une seule région. Malin non, phase de poule du 11 au 27 juin, 72 matchs dans tous les stades. Puis les 16e du 28 juin au 3 juillet, 8e du 4 au 7, quart les 9 à 11, demi les 14 à 15. Et cette finale qui couronnera le champion du monde. Un spectacle planétaire avec des enjeux colossaux. Parlons format parce que c'est la révolution. Fini les 8 groupes de 4, bonjour les 12 groupes de 4 équipes chacun. Les 2 premiers de chaque poule filent direct en 16e, plus les 8 meilleurs 3e. Ça fait 32 équipes qualifiées pour les phases finales, contre 16 avant. Plus d'équité, plus de suspense, plus de chance pour les petits poussés de briller. Mais attention, ça veut dire plus de matchs, plus de fatigue. Les favoris comme la France devront être au taquet dès le jour 1. Et le hic majeur, ce tirage se fera sans toutes les équipes connues. À ce jour, 42 nations sont qualifiées, mais les 6 dernières sortiront des barrages en mars 2026. Oui, vous avez bien entendu, on tire les groupes avec des jokers sur la table. Les barrages intercontinentaux, un format à 2 phases. D'abord, les 4 moins bien classés au FIFA Ranking s'affrontent. Nouvelle-Calédonie, Bolivie, Jamaïque, Suriname, Irak et la RDC en spectatrices privilégiées. Les vainqueurs vont en finale contre les 2 mieux classés. Les 2 grands gagnants décrochent leur ticket. La RDC, par exemple, est directement en finale de barrage contre le vainqueur Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. Suspense garantie jusqu'au printemps. Pour l'Europe, c'est la guerre. 16 équipes en lice pour 4 places. Italie, Pays de Galles, Bosnie, Pologne, Albanie, Slovaquie,
Kosovo, République tchèque, Irlande, Irlande du Nord, Ukraine, Suède, Turquie, Roumanie, Danemark, Macédoine du Nord. Les barrages UEFA ont été tirés au sort jeudi dernier avec des demi-finales le 13 novembre et finale le 16 au Maroc sur terrain neutre. L'Italie, vice-championne 2021, risque le chapeau 4 si elle passe. Dur, hein ? Et maintenant, le clou du spectacle, les chapeaux officiels dévoilés par la FIFA le 25 novembre. Basés sur le dernier classement mondial avec les hôtes en pot 1, prêts pour le décryptage. Chapeau 1, les monstres sacrés, Canada, Mexique, États-Unis, hôtes intouchables, Espagne, numéro 1, Argentine, numéro 2, France, numéro 3, Angleterre, numéro 4, Brésil, numéro 5, Portugal, numéro 6, Pays-Bas, numéro 7, Belgique, numéro 8, Allemagne, numéro 9. Waouh, la France de Mbappé et Deschamps en tête de série, protégée à mort. Nouveauté FIFA inspirée du tennis, les top 4, Espagne, Argentine, France, Angleterre, sont semés pour éviter les chocs précoces. Si les Bleus finissent premiers de groupe, ils ne croisent pas l'Espagne ou l'Argentine avant la finale et l'Angleterre qu'en demi max. Un boulevard pour les quarts, pas si vite. Chapeau 2, les loups affamés, Croatie, vice-champion 2018, Maroc, les héros du Qatar, Colombie, Uruguay avec Suarez, Suisse, Japon, les samouraïs bleus, Sénégal, lion de la Teranga, Iran, Corée du Sud sont en feu, Équateur, Autriche, Australie. Le Maroc et le Sénégal en pot 2, c'est du lourd pour l'Afrique. Achraf Hakimi et Sadio Mané prêts à défier les géants. Chapeau 3, les outsiders solides. Norvège, Haaland le Viking, Panama, Égypte, Salah magicien, Algérie, Mahrez le dribbleur fou, Écosse, Paraguay, Tunisie, Aigle de Carthage, Côte d'Ivoire, éléphant puissant, Ouzbékistan, Qatar, hôte 2022, Afrique du Sud, Bafana. L'essentiel des Africains ici, Égypte, Algérie, Tunisie, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Des duels fratricides en vue. Chapeau 4, les surprises potentielles. Jordanie, Cap-Vert, les Tubarons, Ghana, Black Star, Curaçao, Haïti, nouveau qualifié avec Saint-Maximin, Nouvelle-Zélande, plus les 6 barragistes, vainqueurs européens A, B, C, D et FIFA 1-2, potentiellement RDC ou Italie. Les équipes de barrage tombent direct ici, peu importe leur ranking. L'Italie en pot 4, ce serait un scandale, mais ça équilibre les groupes. Règle clé, pas de CONCACAF versus CONCACAF en poule, sauf hôte. Idem pour CONMEBOL. Les Africains respirent, on évite les derbys continentaux dès le début. Pause dramatique, écran split avec simulation de groupe, musique qui monte, présentateur, sourire en coin. Maintenant, le frisson, un groupe de la mort est-il possible ? Absolument. Souvenez-vous, 2014, Uruguay, Italie, Angleterre, cauchemar total. Pour 2026, imaginez. Argentine, pot 1, Japon, pot 2, Algérie, pot 3, Italie, 6 barragistes en pot 4. Messi versus Mahrez sous le soleil de Miami, ou France, Maroc, Égypte, Ghana, du pur feu. La FIFA a tout fait pour équilibrer, mais le sort est taquin. Les chapeaux protègent les gros, mais un tirage malchanceux, et c'est la guerre dès la poule. Côté visa, petite ombre, avec Trump au pouvoir, les USA promettent de faciliter les entrées pour le mondial, mais certains pays plus que d'autres. Haïti et d'autres risquent des galères malgré les promesses. Et Trump invite même Poutine. Géopolitique et foot, quel mélange. Bonne nouvelle pour les supporters marocains avec billets, accès prioritaire aux visas US. Allez, l'Afrique. Voilà pour ce décryptage explosif du tirage au sort 2026 sur Foot Universel TV. La France protégée, l'Afrique en force et des groupes qui promettent des nuits blanches. Dites-moi en com, quel est votre pire cauchemar de groupe pour les Bleus et abonnez-vous pour notre live le 5 décembre. On réagit en direct. Merci d'avoir vibré avec nous. À la prochaine, footballeurs de l'univers. Peace out.